Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons sur la chaîne FC87 Training pour apprendre un mouvement qui s'appelle le développé couché. Alors le développé couché, en anglais bench press, est un exercice polyarticulaire de force et de musculation qui consiste à bouger une barre avec les pectoraux, les deltoïdes et les triceps. Oui, je peux vous aider? Qu'est-ce que tu fous là? J'enseigne le développé couché à nos amis YouTube. Tu vas pas apprendre le développé couché avec un putain d'écran. Si. Bah non. Si. Bah non. Non mais si. Mais t'es con ou quoi? Enfin, comment ça se passe? Genre, t'es con tout le temps ou t'es con à mi-temps? Enfin, y a un... C'est pour savoir. Non, mais... Enfin, faut passer sous une barre, quoi, pour un développé couché. Enfin, Ouais. Ouais, bon, les gars, je vais vous prendre, on va aller à ma salle, et on va laisser ce blaireau, parce que là, vous allez jamais apprendre à développer couché avec ça. Allez, viens avec moi. Ok, donc là, techniquement, donc je dis bienvenue à ceux qui étaient donc, sur la vidéo de Marco. Donc lui, il a fait son circuit training. Et donc on s'est arrêté sur... donc vous, si vous avez mis pause sur la vidéo de Marco, on se retrouve donc sur le Dev Couch. Donc je vais un peu plus expliquer en profondeur, parce que moi donc, je passe mes diplômes de force athlétique. Et j'ai appris énormément de choses sur comment exactement se positionner. Donc toi, petit génie qui est en train de regarder la vidéo et qui est en train de me dire « Non, t'inquiète, le Dev Couch, tous les lundis à 11 h, je le fais, je suis une carcasse. » Ok, on n'est pas tous dans ton cas. Des gens ont des problèmes d'épaule, des gens ont des problèmes de positionnement. Donc déjà sur la première phrase que je vais te dire, petit génie, est-ce que tu savais la distance exacte qu'il faut pour ton positionnement de main? Ok. Il y a un truc très simple, donc c'est prouvé scientifiquement. Donc si vous avez des problèmes de conflit acromioclaviculaire, donc c'est entre l'épaule et la clavicule en gros pour faire simple, il y a une petite articulation qui gêne. En fait, vous allez prendre 1 mètre, ok. Vous allez vous mesurer de votre acromion, donc vous savez c'est les petites boules qui sont ici, d'un acromion à l'autre. Donc vous demandez à quelqu'un de vous aider, vous positionnez, épaule basse, on se relâche, il met un point à l'acromion, il va jusqu'à l'autre. Moi, il y a 36 cm, d'accord? Et là, petit génie, je vais te surprendre, si tu multiplies cette distance par 1,5, tu as la position exacte de la prise de tes mains sur la barre. Et ouais, c'est prouvé scientifiquement qu'à 1,5, quand tu la multiplies à cette distance, c'est là où il y a le moins de conflits acromioclaviculaires. Donc à cette petite articulation qui embête beaucoup de gens sur le développé couché. Donc une fois que moi j'ai mes 36 fois 1,5, donc ça fait 54 cm, j'arrive sur ma barre, je calcule mes 54 cm, bam bam, j'ai mes prises de bras. Et là tu vas me dire, petit génie, non mais attends, moi je suis à ma salle, je mets un doigt, je prends au niveau de la bague ici, je calcule, si je suis aligné avec Saturne et Uranus, c'est bon, j'ai la bonne prise. Ok, toutes les barres n'ont pas les mêmes distances. Dans les salles, les bagues sont là, les bagues sont là, les bagues sont là. Pas compliqué, tu prends un lacet de chaussure, tu découpes 54 cm et comme ça, dans n'importe quelle salle où tu seras dans le monde, tu cales tes 54 cm, paf, paf, tu as tes mains. Donc là, tu as la distance exacte de la position de tes mains. Deuxièmement, quand on fait un Dev Couch, on a souvent une tendance à venir à pousser avec les épaules comme on peut sur la charge. Donc, la première position à adopter quand tu vas partir sur un Dev Couch, c'est épaule basse. Et là où je vais te surprendre, c'est qu'à la fin de ton Dev Couch, tu vas avoir mal au dos. Tes omoplates vont être serrées comme jamais. Épaule basse, et là je viens ici et je serre mes omoplates. Et là mon épaule ne bouge plus. Parce que ce qui se passe quand on fait un développé couché, c'est que la personne, elle vient pousser et elle sort son épaule de l'articulation. Ok? Le pectoral est rattaché ici. Donc si mon épaule avance, au contraire, je ne fais plus mon pec est en train de freiner. Donc c'est très mauvais. Que si j'ai mon épaule verrouillée derrière, ok, là mon épaule ne bouge pas et je suis exclusivement sur mon pec. Donc pour me positionner, pour être sûr d'être bien positionné quand j'arrive sous ma barre, épaule basse, je verrouille mes omoplates. Je ne bouge plus de cette position, je m'allonge. Ok. Deuxième petite chose à savoir, votre courbure lombaire ici, on oublie le fameux garde le dos, écrase-le. Non, tu respectes ta courbure lombaire ici. Bien sûr, si tu es comme ça, non. Tu mets un step sous tes pieds pour être normal.
Et si tu n'as pas de tension dans ton dos, tu gardes cette petite courbure que tu as. Donc je reprends, j'ai les épaules basses, j'ai mes épaules, elles sont fixées, ça me fait mal, je suis en train de contracter mes omoplates. Et là je viens prendre donc mes fameux 54 cm. Bon là sur la vidéo je ne les ai pas fait. Hop, et de cette position je décroche ma main. Et là donc je fixe les omoplates, elles ne bougent plus. Là tout est verrouillé et je viens descendre. Et là je pousse que avec mes pectoraux et mes triceps. Ok, regarde, mets la caméra sur le côté Marco. Tu vas voir que mon épaule, elle ne bouge pas. Elle est là, elle est enclenchée dans son articulation et elle pousse. Elle ne vient pas faire ça. Vous voyez, ça c'est très dangereux parce que l'articulation, on n'est plus dans son articulation. Donc je reviens, je suis positionné, j'ai mes deux omoplates fixées et je descends. Et je remonte. Je descends. Et je remonte. Et une deuxième chose aussi sur le positionnement et l'ouverture des coudes sur la barre. En fait, sur la barre, souvent les gens viennent ouvrir trop leurs coudes. En fait, ils viennent pousser comme ça. Ce qui est très mauvais. Parce qu'en fait, une épaule trop ouverte, en fait, c'est une épaule qui est plus vraiment dans son articulation. Donc en fait, c'est pas coude au corps, c'est pas coude totalement ouvert, c'est en fait coude au milieu. Il faut trouver le bon endroit où je vais venir pousser, pas avec mes coudes ouverts, ok, pas avec mes coudes fermés, mais juste au milieu. Pour avoir une bonne poussée et toujours avoir mon épaule dans son articulation. Donc, c'était la fameuse position du développé couché que nous, en powerlifting, donc, ce qu'on appelle la force athlétique, on prend. Et sincèrement, moi j'ai énormément de problèmes acromioclaviculaires, je devrais me faire opérer. Bon, ça c'est les sports de combat, c'est toute une vie de galère. Et depuis que je fais ça, je n'ai plus de problème. Et plusieurs personnes, je leur ai demandé de faire ce mouvement. Et donc voilà, beaucoup de personnes ont réglé leurs problèmes comme ça. Et il y a beaucoup moins de blessures. Voilà, donc la suite prochainement, ce sera un squat et le soulevé de terre. Donc peace, j'espère que tu as appris quelque chose, petit génie qui pensait tout savoir sur le développé couché. Allez, peace. Et n'oubliez pas, soyez bons. Tiens, voilà, incroyable, mec, regardez Marco, il va enfin parler dans un vrai micro. Donc là, en fait, quand vous allez aller sur sa vidéo, vous allez entendre un micro de merde, parce qu'il a un iPhone, et moi je lui avais amené un micro cravate. Mais sauf que iPhone, bravo iPhone, faut des adaptateurs de mes couilles. Là, c'est un vrai micro. De te casser les couilles, de te filmer, ouais, ça me fait chier grave, mais j'ai pas le choix. Inception vidéo. Ouais. Bon, alors, si vous voulez savoir le behind the scene de ça, le mec il a mis plus lourd parce qu'il a dit sur la vidéo, faut pas que je mette des poids de PD. Non, j'ai pas dit ça. Ah, on est d'accord, c'est un poids de 10, un poids de 15, hein, ça reste quand même des poids de fiotte. C'est un poids de PD, mais je prends de blessure quand même, j'ai le droit à... Non, il a pas le droit. Blessure de... Alors, blessure du genou, et il met moins lourd sur le dev couche. Ok, mais du poignet. Ça c'est parce que tu sais trop branler, ça. Vas-y, raconte-moi ta vie sur le pyjama Ralph Lauren. Il était à 100 €. Ouais. Il était en promotion quand je suis allé aux Galeries Lafayette. Et je me suis dit, putain, 70 balles pour un pyjama, tu vois, le bas et le haut. Et c'est la danse sur la chaîne YouTube. Allez, c'est la danse des copains. Ouh. Putain, je suis atteint. Une Inception, une YouTubeception. Tu me dis si le mouvement il est pas bien, ok? Ouais, bah, probablement il sera moche vu que t'es con. Dernière fois. Alors, on va regarder Marco faire ses petites vidéos. Donc hein, c'est moi qui filme, c'est moi qui fais tout. Pour la motivation. En fait, je lui apprends tout parce que là, si vous pouvez voir dans mon délire, moi, j'ai tout un sac avec des micros, des trépieds. Le mec, il a ça. Voilà, il a juste ça.